Et tout de suite, nous sommes avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Fondateur de Putsch Média, mais très bien. Et vous, j'imagine, avec cette ambiance tendue en ce moment. Plus que tendu, ma chère Clémence, plus que tendu, mais on va en parler, vous allez voir. On parle de la grève des raffineurs qui prend de l'ampleur et ne semble pas pour l'instant faiblir, alors que le gouvernement a du mal à se faire entendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser, Nicolas ? Clémence, comme le dit ma grand-mère, ça marque très mal cette histoire et je peux vous assurer qu'Elisabeth Borne, notre émérite mamie Vaponne nationale, doit être à deux doigts du burn-out, car les fanfarons du gouvernement toute la semaine dernière ont ferraillé pour minimiser la pénurie de carburant, alors qu'on pouvait compter à vue de nez 1500 km de bouchons devant des milliers de stations de service partout en France. Alors pour vous faire une idée les copains, c'est un Paris-Montpellier d'aller-retour, hein. Mais le bravage Olivier, la science infuse, ne lâchez pas le morceau. Non, il n'y a pas de pénurie de carburant, ma bonne dame, juste des tensions qui devraient se régler sous peu. Oui, ça c'est sûr, ça s'est réglé, surtout à grands coups de mandale entre le pistolet de samplon 98 et celui du samplon 95. Certains ont même privatisé les stations de service pour se faire un peu d'argent de poche, là aussi à grande volée de paires de bouffe, pendant que les forces de l'ordre, elles contrôlaient la jauge d'essence de certains Français. De son côté, Gabi Attal, le boy scout de la Macronie, nuançait son propos et commençait à parler le week-end difficile à venir. Et puis, devant le fait accompli, et en carafe, devant des centaines de stations de service à sec, Babette Borne a menacé les grévistes à l'Assemblée nationale de réquisitionner les opérateurs pour faire sortir les carburants des raffineries. Et là, mon Dieu, la boulette. Ah oui, la très très grosse boulette de mamie Vapote qui a passablement excédé les raffineurs et plus largement toute la troupe cégestiste et les camarades de FO. Et maintenant, c'est au tour de la branche nucléaire d'EDF de se mettre en grève et d'autres devraient suivre dans les prochains jours. Et ce matin, les copains, ce matin, c'est bien pire que ce week-end et demain sera probablement pire qu'aujourd'hui parce que tout le monde est chafouin, à part Patrick Pouyanné, le big boss de Total, qui s'est augmenté la mandarine de 52% et touche aujourd'hui un salaire de près de 6 millions d'euros. Ça fait rêver. Oui, mais franchement, Nicolas Vidal, là, c'est vraiment inquiétant. La situation semble être complètement dans une impasse. Eh bien oui, c'est le moins que l'on puisse dire ce matin. Le gouvernement se retrouve bien entendu dans une impasse et des millions de Français sont pris au piège. Mais au lieu de se plaindre et de geindre, les Français devraient prendre un arrêté populaire de réquisition immédiate du gouvernement et reprendre la main sur leur pays. Et comme je le dis depuis des mois dans la matinale, chère Clémence, c'est la fin de la bobine politique. Et tout le monde entre nous est un peu responsable, aussi bien Macron que les Français. Parce que franchement, réduire ce mouvement de grève massif sur une question aussi triquée que pour ou contre la grève, pour ou contre les blocages, correspond à la surface d'un timbre-poste de l'intelligence. Et cela répond aussi à la propagande du gouvernement qui, avec la complicité des médias mainstream, a divisé les Français avec la même méthode ignoble que pendant le Covid. Rappelez-vous, à grand coup de quoi? De sondages bidonnés et de décryptage inepte. Aujourd'hui, nous assistons à l'effondrement d'un pouvoir qui a privatisé la France, qui l'a haché menu pour le servir sur un plateau à de puissants intérêts privés qui n'ont qu'une obsession au fond, c'est faire du profit et encore du profit. Macron a fait de la France un supermarché où tout est à vendre avec beaucoup de promotions et surtout pas d'inflation. Et sur le volet économique, on nous a vendu le Mozart de la finance et on se tamponne depuis 5 ans le Beethoven de la dette. Il a exposé la France comme jamais à la mondialisation, à la Bruxelles, à la BCE et au chaos économique. Aujourd'hui, la situation catastrophique de la France, aussi bien sociale qu'économique, est le prix de la facture à payer pour les Français qui, dans leur grande majorité, ont laissé, il faut le dire, pendant des années les mains libres à la casse organisée de notre économie, de notre souveraineté, de notre excellence et maintenant, chers amis, de notre subsistance à survivre. Oui, car la paresse, le désintérêt et l'oisiveté ont un prix et maintenant l'addition est sur la table et il va falloir la régler. Oui, alors d'après vous, qu'est-ce qui attend les Français et surtout comment l'en empêcher ? Oui, aujourd'hui nous souffrons tous de la pénurie des carburants. Oui. Nous souffrirons tous demain d'une pénurie d'énergie, voire de blackouts ponctuels. Et puis pour cela, on vous collera dans les dents, chers Français, un pass énergétique, voire un pass carbone. Et ça sera bienvenu dans le monde formidable et doré des Amish. Les prix de l'énergie, quant à eux, pourront déclencher, il faut le savoir, des ruptures d'approvisionnement alimentaire qui sont, à cette heure, un vrai sujet d'inquiétude. Et par-dessus cela, vous allez prendre derrière les oreilles la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, favorisée justement par un chômage de masse et un code du travail saccagé. De plus, personne n'en parle, mais la France connaît aujourd'hui des pénuries de médicaments absolument alarmantes. Alors si, avec tout cela, des millions de Français ne daignent pas reprendre leur avenir en main, se bouger le cul, taper collectivement du poing sur la table et sanctionner la classe politique au pouvoir,
eh bien, j'ai envie de vous dire, ma chère Clémence, que la connerie a un prix et qu'elle va se payer très, très, très cher, surtout dans ces temps d'inflation. Allez, bon courage les loulous, bonne matinée. Merci, c'est sympa Nicolas Vidal avec tout ce que vous nous avez dit. Parce que nous aussi, on va devoir payer le prix de la connerie de tous les autres. Merci encore Nico. Merci. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Clémence Oudiakova.